Les forces de sécurité israéliennes placées en état d'alerte alors que les Palestiniens commémorent ce lundi la Nakba, la catastrophe que représente pour eux la création de l'État d'Israël. Une journée à risque au moment où 2000 détenus palestiniens poursuivent toujours leur grève de la faim dans les prisons israéliennes. L'État hébreu compte sur l'autorité palestinienne pour empêcher les débordements aux entrées et sorties des localités de Cisjordanie, où d'importants rassemblements devraient se tenir. Au Liban, l'armée israélienne a prévenu la FINUL qu'elle ne tolérait aucune infiltration sur son territoire. Idem sur le plateau du Golan, à la frontière avec la Syrie, où l'an passé, une centaine de manifestants palestiniens avaient pénétré en force du côté israélien. Une fois encore, le contexte régional tendu, y compris en Égypte, pourrait pousser des organisations terroristes à semer le trouble, estiment les responsables sécuritaires israéliens. C'est le premier rassemblement d'ampleur depuis l'été dernier. Samedi soir à Tel Aviv, des milliers de personnes ont manifesté place Rabin pour exiger la justice sociale. Un cri de colère qui a résonné dans plusieurs villes du pays, puisque des rassemblements similaires ont eu lieu à Jérusalem, Haïfa ou encore Kiryat Shmona. Les indignés israéliens ont ensuite convergé vers Tel Aviv, où certains d'entre eux ont tenté de bloquer des artères et d'arrêter la circulation. La police israélienne a procédé à une dizaine d'interpellations, mais d'ores et déjà, les manifestants ont appelé à une nouvelle mobilisation. Ils jugent que les réformes socio-économiques promises l'an passé par Benyamin Netanyahou sont restées lettre morte. Hitler aurait été victime du complexe du Messie. C'est la conclusion d'un rapport des services secrets britanniques datant de 1942 et rapporté ce week-end par le quotidien The Guardian. Le document explique que les services secrets du royaume avaient détecté des premiers signes de paranoïa chez Hitler, alors même que la guerre commençait à tourner en faveur des Alliés. Commandée à l'époque par le sociologue Mark Abraham, l'analyse dresse un portrait psychologique du Führer, troublant d'exactitude. Écrit par un psychologue nommé Joseph McCurdy, le rapport se fonde en particulier sur un discours qu'Hitler a donné à la radio en avril 1942. Dans une introduction, McCurdy indique que son intention est de reconstituer ce qu'il se passe dans la tête d'Hitler pendant qu'il écrit et récite son discours. Il se nomme Juwan Kopti, c'est un arabe israélien de 22 ans et il représentera son pays, Israël, au prochain championnat d'Europe de natation. Le jeune athlète revient pourtant de loin puisque la fédération israélienne a d'abord refusé sa candidature, jugeant que ses performances étaient en dessous des critères de sélection pour une compétition officielle. Mais Juwan Kopti a fait appel de cette décision et la justice lui a finalement donné raison. L'intéressé s'est dit très heureux de ce dénouement. Outre une bonne performance au championnat d'Europe de natation, qui débute ce lundi jusqu'au 27 mai prochain, le jeune Juwan vise surtout une qualification aux Jeux Olympiques de Londres. Les menaces d'organisations pro-palestiniennes n'ont rien fait. Dans les grandes universités du Royaume-Uni, la semaine de Tel Aviv a connu un succès retentissant ces derniers jours. Organisé par l'Union des étudiants juifs et l'ambassade d'Israël à Londres, l'événement s'est focalisé sur 5 campus, Leeds, Hull, Nottingham, Aston et enfin Roehampton. Des stands y ont été installés, présentant différents aspects culturels de la métropole israélienne. Le soir, certaines universités se sont même transformées en boîtes de nuit, une façon de rappeler que Tel Aviv est aussi la ville qui ne dort jamais. Les organisateurs se disent très satisfaits des résultats de cette campagne.